Effectivement, bonjour à tous. Je poursuis et je termine la série de prédications que j'ai commencée il y a quelques semaines de cela. On dit que toute bonne chose a une fin. Alors j'espère que cette série a été une bonne chose. Il y a un temps pour chaque chose, en tout cas, un temps pour débuter des choses, un temps pour les terminer. Alors oui, ce matin, je vais terminer cette série de prédications sur les grandes doxologies du Nouveau Testament et que j'ai appelées « Paroles de gloire ». Une doxologie, je le rappelle, c'est une parole de louange à la gloire de Dieu, une formule de louange par laquelle nous reconnaissons la grandeur de Dieu et redirigeons tout mérite vers lui. Alors, au cours de cette série, mon but, c'était de vous montrer un peu la présence de doxologie dans le Nouveau Testament, parce que souvent on a tendance à passer par-dessus, on n'y prête pas trop attention. Je voulais vous montrer leur présence dans les Écritures, leur importance, leur contenu, leur contexte de rédaction, leur motivation. Qu'est-ce qui a amené les auteurs bibliques à prononcer des doxologies? Je pense qu'il y a vraiment là quelque chose à découvrir et aussi à pratiquer, parce que les doxologies, elles ne sont pas là juste pour être comprises, mais surtout pour être pratiquées, pour être prononcées par le peuple de Dieu. À lui soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Amen. Alors, si je termine cette série, c'est parce que bientôt, nous allons en commencer une nouvelle. Vous savez que le mois de décembre, c'est pour nous la période de l'Avent. Alors, nous voulons tranquillement nous préparer pour la période des fêtes, pour célébrer la naissance de Jésus, l'incarnation. Alors, ce sera l'occasion de débuter une nouvelle série que j'ai intitulée « Les grandes bénédictions ». Nous avons vu les grandes doxologies. Alors, nous allons voir maintenant les grandes bénédictions du Nouveau Testament. Et, comme par hasard, ça donne bien, dans le Nouveau Testament, on retrouve 4 grandes bénédictions. Il y a combien de dimanches de l'Avent? Il y en a 4. Donc, à chaque dimanche, nous allons voir ensemble l'une des grandes bénédictions du Nouveau Testament, donc des bénédictions qui sont adressées à Dieu de la part des auteurs bibliques. Alors, je pense que ça va être tout à fait de circonstance et approprié pour cette période de l'année. Donc aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous une doxologie que nous retrouvons cette fois-ci dans la première épître de Paul à Timothée. Une doxologie qui est précédée d'une exhortation, d'une longue exhortation. Une exhortation, vous allez voir, qui en cours de route, en chemin, se change, se transforme en louange, en parole de gloire, c'est-à-dire en doxologie. Alors, lisons ensemble 1 Timothée, chapitre 6, les versets 11 à 16. Alors, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous approchons de toi ce matin, en ce jour que tu as fait. Toi qui es le Dieu de toute grâce, la source de tout bien. Nous nous approchons de toi pour te louer, te remercier, et aussi pour écouter ta parole. Cette parole qui est un don de toi et qui témoigne de la parole de vie, qui est Jésus-Christ.
Nous sommes devant toi, Seigneur, et nous voulons ouvrir notre cœur. Nous te demandons que par ton esprit, que tu puisses nous parler, nous interpeller, nous réconforter, nous encourager selon les besoins de chacun. Viens, Seigneur, parler à nos cœurs, viens nous instruire et viens nous encourager dans notre marche chrétienne, dans notre vie de foi, à la suite du Christ. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alors, nous venons de lire une belle et grande exhortation de l'apôtre Paul à Timothée. Une exhortation personnelle, solennelle et aussi confiante, c'est-à-dire qui se fonde sur une espérance. Parce que si Paul s'adresse ainsi à Timothée, s'il lui adresse cette grande exhortation, c'est parce que Paul a confiance dans l'agir de Dieu dans l'histoire humaine. Son espérance, son exhortation est animée d'une espérance. Et comme nous l'avons vu dans le cadre de cette série, il y a plusieurs choses qui peuvent précéder une doxologie. Ça peut être une action de grâce, un exposé théologique, une prière à Dieu, une prière d'intercession, et tout cela peut conduire et se terminer par une doxologie, par une parole de louange. Ici, ce qui précède la doxologie, c'est une parole d'exhortation, une parole d'encouragement de la part d'un vétéran de la foi, un jeune protégé, un jeune missionnaire et pasteur d'une église qu'est Timothée. Alors, Paul veut l'encourager dans sa foi, dans son ministère. Et comme vous l'avez vu, comme on a pu le lire, il a vraiment plusieurs paroles à lui adresser. Et il va même prendre un ton insistant. Il va quasiment l'implorer pour que Timothée demeure fidèle au poste, fidèle dans la foi, fidèle dans son ministère. Parce que là où était Timothée, il y avait de faux docteurs, de faux enseignants, de faux pasteurs. Il y avait des gens qui s'éloignaient de la foi des apôtres, qui avaient une conduite qui n'était pas vraiment digne de l'Évangile et qui avaient aussi des motivations très douteuses. Il y avait des gens qui étaient attirés beaucoup plus par le gain, par l'argent, le gain financier, que par le service dévoué de l'Évangile. Alors Paul veut l'encourager et il lui dresse ici, en quelque sorte, le portrait d'un homme de Dieu. Comment vit un homme de Dieu? Ce que fuit un homme de Dieu, ce que recherche un homme de Dieu. Il écrit « Pour toi, homme de Dieu » ou « Mets-toi, homme de Dieu » ou « Quant à toi, homme de Dieu ». Homme de Dieu, c'est une expression qui provient de l'Ancien Testament. C'est une désignation que l'on trouve à différents endroits. Et un homme de Dieu, c'est une personne qui est au service de Dieu, qui représente Dieu, qui est envoyé par Dieu et qui parle au nom de Dieu. Ce que Timothée est pour Paul. C'est une désignation qui vient avec des privilèges, parce que c'est un privilège d'être au service de Dieu, mais aussi avec des responsabilités, parce qu'être désigné ainsi, c'est aussi une lourde charge. Vous savez, c'est un peu comme lorsqu'on reçoit un diplôme. Je ne sais pas pour vous, mais moi, sur mon diplôme, c'est écrit que nous conférons à Stéphane Réaume le grade de, avec tous les droits, les honneurs, les privilèges et les responsabilités qui s'y rattachent. Il y a un ajout important. Et ça, c'est quand même intéressant parce que lorsque je compare mon diplôme du séminaire avec le diplôme que j'ai eu de l'université, mon diplôme de l'université ne fait pas mention des responsabilités. Il est juste question des droits, des honneurs et des privilèges. Alors qu'au séminaire, sur mon diplôme, on a rajouté « et des responsabilités qui s'y rattachent ». J'ai quand même trouvé ça intéressant de comparer les deux. Alors tout ça pour dire que oui, lorsque quelqu'un est désigné comme étant un homme de Dieu, c'est un privilège d'être au service de Dieu. C'est un privilège pour Timothée, mais en même temps, c'est aussi une lourde charge. Ça vient avec de grandes responsabilités. L'exhortation de Paul, on peut la diviser en trois parties. Il y a d'abord une exhortation personnelle qui débute par les mots « pour toi ».
homme de Dieu. Il y a une exhortation solennelle qui débute par les mots « je te recommande », ou on pourrait traduire aussi « je t'adjure »,« je t'ordonne »,« je te convie ». Le terme « recommandé » ici est très fort, c'est une exhortation solennelle. Et finalement, une exhortation confiante, donc qui se base, qui est fondée sur une espérance, elle, qui conduit à la louange, à une doxologie finale. Donc, une exhortation personnelle, solennelle et confiante. Paul débute son exhortation par les mots « pour toi, homme de Dieu », ou comme je l'ai dit, « mais toi, homme de Dieu », ou « quant à toi, homme de Dieu ». Et si Paul dit cela, c'est pour le différencier des autres personnes dont Paul a parlé précédemment, c'est-à-dire les faux docteurs, les faux enseignants, ceux qui aiment l'argent, ceux qui ne cherchent qu'à s'enrichir, qui ne pensent qu'à cela. Paul parle de ces gens-là dans les versets qui précèdent. Alors, il y a eux et il y a Timothée. Et Timothée, lui, ne doit pas faire comme eux, vivre comme eux. Il doit au contraire avoir un cœur différent, un cœur qui est habité par des motivations tout autres. Alors, mais toi, homme de Dieu. Et ce que Paul lui demande tourne autour de 4 verbes. C'est ce que nous voyons dans les versets 11 et 12. Fuis, recherche, combat et saisie. 4 verbes. La première chose qu'il lui demande, c'est de fuir quelque chose, de se distancer de quelque chose, de courir à toute vitesse dans la direction opposée. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Quelles sont ces choses qu'il doit fuir? C'est tout ce que Paul a mentionné précédemment. Les disputes de mots, les querelles, les divisions, l'orgueil et surtout l'amour de l'argent. L'amour de l'argent avec tout ce qui vient avec tout ce qui s'ensuit. C'est de cela que Paul décrit dans les versets qui précèdent avant de faire cette exhortation à Timothée. Donc Timothée doit fuir ces choses-là. Un homme et une femme de Dieu se voient d'abord et avant tout par les choses qu'il fuit, par les choses qu'il tente d'éviter. Et ce n'est pas la seule fois dans le Nouveau Testament où il est question de fuir quelque chose. À d'autres endroits, Paul va dire « fuyez la débauche », « fuyez l'idolâtrie », « fuyez les passions de la jeunesse ». Et ici, c'est « fuis ces choses ». Donc, les disputes, les divisions, l'amour de l'argent, etc. Fuis. Cours dans la direction opposée. Éloigne-toi de tout cela. Et remarquez qu'il s'agit d'une fuite continuelle. Il faut constamment fuir ces choses-là. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois pour toutes, parce que nous pouvons constamment être tentés de rechercher ces choses-là ou de tomber dans le piège de ces choses-là. Il faut constamment faire attention à ce qui nous habite à l'intérieur de nous et fuir ces choses-là d'une façon continuelle. Par exemple, avec l'argent, Paul parle il dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Personne ne peut dire, moi, mon rapport à l'argent, c'est réglé. C'est réglé une fois pour toutes. J'ai réglé ça dans ma vie, dans le passé. Je ne suis plus jamais tenté par le fait de m'enrichir de telle ou de telle façon, ou de façon vraiment inappropriée. Personne ne peut dire que par rapport à toutes ces choses-là, c'est réglé. Non, la fuite, c'est quelque chose qui doit être constamment renouvelé. On fait attention à ce qui nous habite et nous fuyons constamment ces choses-là. Donc, fuis ces choses. Mais si l'on fuit certaines choses, ce n'est pas pour en rester là, bien sûr, c'est pour en rechercher d'autres. C'est pour se mettre à la poursuite de d'autres choses. Et c'est là que Paul demande à Timothée de rechercher un ensemble de vertus ou de qualités
qui devrait caractériser l'homme ou la femme de Dieu. Il dit, fuis ces choses et recherche, on pourrait dire, et recherche plutôt la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. C'est une liste qui ressemble beaucoup à la liste des fruits de l'esprit que l'on retrouve dans l'épître aux Galates. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Paul, autrement dit, il demande à Timothée de mettre son cœur et ses efforts à la bonne place, au bon endroit, de s'attacher à ce qui est vraiment important, à ne pas oublier en quelque sorte les valeurs de l'Évangile, parce que les valeurs de l'Évangile, nous les avons ici. Ce sont des valeurs qui sont en lien avec notre caractère, avec le savoir-être, avec nos relations. Et encore une fois, remarquez bien qu'il s'agit de quelque chose de continuel. On parle vraiment d'une démarche intentionnelle, d'une recherche délibérée et qui est constamment à répéter. Fuis ces choses-là et recherche plutôt la justice, la piété, la foi, etc., etc. Alors, fuis, recherche, et qu'est-ce que nous avons par la suite? Combat. Combat, le bon combat de la foi. C'est-à-dire, combat pour la cause de l'Évangile, pour la vérité de l'Évangile. Cet Évangile que tu as reçu et entendu. Et ce n'est pas la première fois que Paul lui dit cela. Parce qu'un peu plus tôt, dans la même épître, Paul a écrit, c'est au chapitre 1, les versets 18 et 19, il lui dit « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Et lui-même, Paul dira vers la fin de sa vie, et là c'est dans la deuxième épître à Timothée, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » On a ici des termes importants pour Paul, garder la foi, avoir une bonne conscience, combattre le bon combat. Et ce sont des paroles de Paul qui rappellent probablement ici les Olympiades de l'époque. Ce langage-là, c'est un langage qui était utilisé dans le domaine sportif, pas juste dans le domaine militaire, mais dans le domaine sportif. Le mot évoque le courage, la détermination, la discipline, l'effort. On n'a qu'à penser aux athlètes olympiques. On sait qu'ils travaillent pendant des années très, très fort, beaucoup de rigueur, beaucoup d'entraînement, beaucoup de discipline pour espérer remporter une médaille. Mais dans la vie de foi, ça prend aussi parfois du courage, de la détermination, de la discipline. Le combat peut être dur et acharné. Mais en même temps, il faut se rappeler que c'est un bon combat. Combat, le bon combat de la foi. Et on pourrait traduire le mot bon par beau ici. Combat, le beau combat de la foi. Le combat de la foi, c'est un combat qui est noble. C'est un combat qui en vaut la peine. Ça vaut la peine d'y mettre le temps et l'énergie nécessaires. Ce n'est pas une perte de temps, c'est une noble cause. Alors c'est comme si Paul lui disait, reste attaché à l'Évangile que tu as entendu, que tu as reçu, même si c'est difficile, même si le combat n'est pas toujours évident à remporter. Combat le bon ou le beau combat de la foi. Et si c'est le cas, c'est parce que c'est en lien avec la vie éternelle, c'est-à-dire avec le monde à venir, la vie du royaume de Dieu. Paul lui demande ensuite, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Probablement une allusion ici au jour de son baptême. Saisir la vie éternelle. J'aime ce mot de la part de Paul. Saisis la vie éternelle.
Saisir, ça veut dire prendre quelque chose dans ses mains, l'empoigner, l'agripper, hein, retenir quelque chose en le serrant fortement. On peut saisir un objet, un livre, un outil. On peut même saisir une personne aussi. C'est ce qu'on voit dans l'Évangile. Vous savez, lorsque Pierre marcha sur l'eau et se mit à couler, Matthieu nous écrit, « Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit. » Il le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Alors on peut saisir plusieurs choses. Ici, ce que Paul lui demande de saisir, c'est la vie éternelle. Mais attention, quand il est question de saisir la vie éternelle ici, il n'est pas en train de dire « reçois la vie éternelle, recherche la vie éternelle, prends possession de la vie éternelle ». Timothée est déjà croyant. Il a déjà fait une profession de foi. Il a déjà reçu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. C'est probablement une manière de dire « vis à la lumière de cette réalité. Vis à la lumière de la vie éternelle. Garde la foi, sers Dieu, en gardant à l'esprit ce qui est important à l'échelle de l'éternité. Parce qu'il y a l'échelle de ce monde et il y a l'échelle de l'éternité. Les faux docteurs, eux, dont Paul venait juste de parler, ils vivent en fonction de ce monde, en fonction de l'échelle de ce monde, en fonction des choses matérielles. Ils recherchent le gain, ils aiment l'argent, ils recherchent des honneurs. Mais Timothée, lui, est appelé à vivre en fonction d'une toute autre échelle, à la lumière d'un ensemble de valeurs complètement différentes. Alors, saisis la vie éternelle, vis à la lumière de cette réalité, de cette vie que tu as reçue, mais aussi qui t'attend. Donc, toi, homme de Dieu, fuis, recherche, combat et saisis. Différentes manières de dire reste fidèle à la foi, reste fidèle à ta vocation et à la charge que tu as reçue. Mais le temps et les énergies nécessaires parce que ça en vaut la peine. C'est un beau et noble combat. Cette exhortation, elle est tellement importante que Paul va même la répéter et la reformuler. Mais cette fois-ci en adoptant un ton encore plus pressant, plus insistant. L'exhortation qu'il lui adresse est une exhortation personnelle, hein, « Mets-toi, homme de Dieu », mais elle est aussi solennelle. Regardez le langage que Paul utilise. Il lui dit « Je te recommande devant Dieu qui donne les vies à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Hein, je te recommande. » Mais la recommandation dont il est question ici a un sens fort. Il s'agit d'une forte recommandation. Ce n'est pas juste une petite recommandation comme du genre « Tu me permets-tu, Michel, de te donner un petit conseil? » On ne parle pas d'un petit conseil, d'une petite recommandation. Le sens est plutôt fort. D'ailleurs, dans d'autres versions, on va traduire « Je t'adjure solennellement » ou « Je t'ordonne devant Dieu ». Je t'enjoins devant Dieu. Hein? Vous voyez le ton qui est utilisé? C'est un langage qui est fort. C'est une parole pressante, insistante. Paul est en train quasiment d'implorer Timothée. Ce que je te dis, c'est de la plus haute importance. Il le conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Devant Dieu, parce que c'est lui qui donne la vie, qui soutient la vie, qui la maintient, et devant Jésus-Christ, qui est notre plus grand exemple. Parce que lui-même, Jésus, a fait une belle confession de foi devant Ponce Pilate. Hein? L'Église primitive a toujours gardé à l'esprit l'attitude de Jésus, la posture de Jésus devant le tribunal romain. Devant Pilate, devant ses accusateurs, Jésus a tenu bon. Il n'a pas abandonné, il est allé jusqu'au bout. Il est demeuré fidèle à Dieu et à sa mission. Par conséquent, nous sommes appelés, nous aussi, Timothée est appelé à imiter Jésus-Christ. Donc, je t'en conjure, je t'implore devant Dieu, devant Jésus-Christ, verset 14, de garder le commandement, qui est probablement une autre manière ici de dire, de garder la foi,
de rester fidèle à l'Évangile, de rester fidèle à la charge qui lui a été confiée. Donc, je t'adjure de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul inclut ici une dimension temporelle à son exhortation. C'est que son exhortation, elle est valable pour un temps. Il y a un horizon à la vie chrétienne, un terminus. Vous savez, quand on prend l'autobus ou une station de métro, on peut débarquer à différentes stations, mais éventuellement, on arrive à un terminus. Mais dans la vie chrétienne, il y a un terminus. Il y a une dernière station où tout le monde descend. Donc, Timothée est appelé à garder le commandement jusqu'à l'apparition ou jusqu'à l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis l'épiphanie parce que Paul utilise un terme intéressant ici pour parler de l'apparition du Christ à la fin des temps. Il utilise le mot épiphanéa, d'où vient le mot français épiphanie. Et qu'est-ce que c'est qu'une épiphanie? C'est une révélation éclatante, une manifestation visible, une apparition lumineuse. Et ça, c'est un mot qui est important dans les épîtres pastorales. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on veut parler de la venue du Christ, la seconde venue du Christ, on utilise différents mots. Mais dans les épîtres pastorales, le terme privilégié pour décrire la venue du Christ, c'est ce mot-là, épiphanéa, d'où vient le mot français épiphanie. Alors, une épiphanie, c'est une manifestation radieuse, une apparition brillante, ou comme le dit un théologien français, c'est le moment où tout se met à resplendir. C'est le moment où tout se met à resplendir. Lorsque le Christ va apparaître, ce sera une révélation éclatante, une manifestation visible de la divinité, une manifestation brillante. Alors, l'épiphanie, pour nous, c'est surtout une fête chrétienne, mais l'épiphanie, c'est plus que ça. C'est plus qu'une fête, c'est une notion théologique, c'est une vérité biblique. Un jour, il y aura une grande épiphanie dans le monde. Le Christ va apparaître et ce sera une manifestation dans la gloire. Il va apparaître avec éclat, avec brillance. Donc, tant que n'aura pas lieu cette apparition brillante du Christ, que devra faire Timothée? Il devra garder le commandement. Alors voilà l'exhortation solennelle de Paul à Timothée. Son exhortation personnelle et son exhortation solennelle qui est une reformulation de ce qu'il venait de lui mentionner précédemment. Son exhortation, elle est aussi confiante, c'est-à-dire qu'elle est basée sur une espérance. Si Paul fait cette exhortation, et s'il peut même y insister, c'est parce qu'il est confiant qu'un jour, cette épiphanie du Christ, cet événement aura lieu. Parce que c'est un événement qui est entre les mains de Dieu, lui qui est au-dessus de toute chose et qui est le maître de l'histoire et du monde. Il dit que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Paul ne connaît pas la date et le moment de cette épiphanie du Christ, mais il a confiance qu'elle aura lieu. Il ne connaît pas le moment, mais il est certain de l'événement. Certain de l'événement à cause du Dieu qu'il sert, à cause du Dieu en qui il a mis sa confiance et son espérance. Et c'est pourquoi, rendu là, à ce stade-ci de son exhortation va se muter. Il va y avoir une mutation ou un glissement naturel. Son exhortation va se changer, se transformer en louange, en parole de gloire,
en doxologie. C'est que son exhortation, elle est fondée sur une espérance qui, elle, est certaine à cause du Dieu qu'il sert et en qui il a mis sa confiance. Il y a un lien, il y a une logique dans ce paragraphe-là. Il exhorte Timothée à garder le commandement, à rester fidèle à la foi, à garder la foi, rester fidèle à son poste, jusqu'à l'apparition du Christ. Et il est confiant que cette apparition va avoir lieu parce qu'elle est entre les mains de Dieu. Et d'un Dieu qui est bienheureux, souverain, immortel et lumineux. Paul nous donne une magnifique description de Dieu, du Dieu en qui il a mis sa confiance et son espérance. Dieu, c'est le Dieu bienheureux. Il l'appelle le bienheureux. Ce n'est pas un terme que l'on retrouve souvent pour décrire Dieu, mais ce que ça veut dire, c'est que Dieu est celui qui jouit d'un bonheur parfait, d'une félicité éternelle, d'un bonheur serein, durable, d'un bien-être total. C'est en lui que réside le bonheur et la joie. Bonheur et joie qu'il souhaite aussi déverser, partager avec les siens, avec ceux qui sont en communion avec lui. Et d'ailleurs, Paul, dans son épître à Tite, il va parler de la bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance. C'est-à-dire que l'espérance de la foi, c'est une espérance bienheureuse, donc qui se ressource de grand bonheur, de grande joie, d'une grande félicité pour ceux qui seront en communion avec Dieu. Donc Dieu est le Dieu bienheureux et l'espérance qu'il nous donne, c'est aussi une espérance qui est bienheureuse. Il est aussi le seul souverain, c'est-à-dire le véritable souverain, celui qui est au-dessus de tous les souverains de ce monde. Parce que dans ce monde, il y a des souverains, des rois, des seigneurs, des empereurs, des gens en autorité. Mais pour Paul, en réalité, c'est Dieu qui est au sommet de la pyramide. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, ou si vous préférez, il est le président des présidents, le premier ministre des premiers ministres, le gouverneur de tous les gouverneurs, etc., etc. Aucune autorité n'est supérieure à la sienne. Aucun pouvoir n'est supérieur au sien. Et pour Paul, ça, c'est une vérité qui est rassurante, réconfortante et même encourageante. Lorsqu'on se rappelle cette vérité-là, ça peut nous encourager à rester, à garder aussi la foi. Il est aussi le Dieu immortel, qui seul possède l'immortalité. C'est-à-dire celui sur lequel la mort n'a aucune emprise. Dieu n'est pas touché, affecté, atteint par la mort. Parce que Dieu possède l'immortalité en lui-même, dans son être, dans sa nature. Nous, nous ne sommes pas immortels. Nous, nous devons recevoir l'immortalité. Et Paul, d'ailleurs, va dire qu'au jour de la résurrection, nous allons revêtir l'immortalité. L'immortalité, nous ne l'avons pas en nous-mêmes. Mais l'immortalité fait partie de l'être divin. L'existence de Dieu, sa vie n'est pas limitée à une période de temps, contrairement à des dirigeants humains. On sait, les dirigeants humains, ils viennent et ils s'en vont. Il y en a qui s'accrochent au pouvoir. Il y en a qui sont même prêts à changer la Constitution pour pouvoir régner le plus longtemps possible. On le voit dans différents endroits dans le monde. Mais les dirigeants humains ne sont pas immortels. Ils viennent et ils s'en vont. Mais Dieu, lui, est immortel. Il est le bienheureux, le souverain, et c'est un souverain dont la vie ne prend pas fin. Les Grecs attribuaient souvent l'immortalité à leur divinité. Mais les Juifs et les chrétiens trouvaient que c'était tout à fait inapproprié et même déplacé d'attribuer l'immortalité non seulement à des êtres humains, mais à des divinités. Parce que Dieu seul est immortel. C'est un trait qui lui appartient en propre. Et finalement, il est aussi le Dieu lumineux.
au verset 16, qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Dieu habite dans les cieux, dans une atmosphère de gloire, de lumière. Une lumière tellement brillante, tellement éclatante que nul ne peut la regarder, que nul ne peut s'en approcher. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec nos sens humains. On ne peut pas l'atteindre, le toucher. Il est impossible de le voir avec nos yeux de chair et encore moins avec nos cœurs impurs. Dieu est inaccessible. Il vit dans une atmosphère de gloire, lumineuse. Il est inaccessible, à moins que... Qu'est-ce qu'on fête à Noël? Dieu qui vient se faire connaître et se révéler, se montrer en Jésus-Christ. La parole s'est faite chair. Dieu s'est révélé dans le Christ. Mais là, je devance les choses un petit peu. Noël, c'est pour plus tard. Alors Dieu, c'est le Dieu bienheureux, souverain, immortel et le Dieu inaccessible et lumineux. Pourquoi est-ce que Paul nous donne cette vision de Dieu ici? C'est parce que cette vision de Dieu, elle vient renforcer une certitude. La certitude de son espérance. Son espérance, c'est l'épiphanie du Christ et c'est une espérance qui va se réaliser à cause du Dieu qu'il sert. Donc son exhortation, elle est fondée sur une espérance qui, elle, est certaine à cause de qui est Dieu. Le Dieu bienheureux, immortel, souverain, et le Dieu lumineux. Alors, il y a comme je ne sais pas si vous voyez le glissement, là, il y a un glissement naturel qui se fait. L'exhortation de Paul se transforme en doxologie. Il passe d'une parole d'encouragement à une parole de gloire, une parole de louange. Et ça se fait vraiment de façon naturelle. Alors, une exhortation personnelle, une exhortation solennelle, une exhortation confiante, tellement confiante que Paul peut s'éclater en louange. Alors qu'il en soit ainsi pour nous ce matin, aujourd'hui, cette exhortation, Paul l'a adressée à Timothée, mais nous pouvons aussi la recevoir pour nous-mêmes. Nous aussi, nous pouvons fuir ces choses-là, rechercher ces qualités, ces vertus. Nous aussi, nous pouvons combattre le bon combat, saisir la vie éternelle, garder le commandement, faire tout cela à la lumière de cette épiphanie du Christ qui va apparaître. Recevons cette exhortation pour nous-mêmes et on peut aussi partager la confiance de Paul, sa confiance qu'il a dans le Dieu bienheureux, souverain, immortel et lumineux. Alors, à lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen.